Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler de la comptabilité, plus particulièrement de la production d'un document spécifique appelé le compte de résultat. Vous pouvez avoir la meilleure équipe de vente au monde, les meilleures opérations les plus efficaces du monde. Cependant, si vous ne connaissez pas l'état actuel de vos affaires, vous ne pourriez pas connaître vos forces et vos faiblesses, ni connaître comment être plus compétitif. La mission principale de la comptabilité est donc d'aider l'entrepreneur à connaître l'état de ses affaires à un moment donné ou au cours de n'importe quelle période de temps spécifique. La raison principale pour laquelle un entrepreneur voudrait connaître l'état de ses affaires est de pouvoir le communiquer à toutes les parties impliquées dans son commerce. Par conséquent, la communication commerciale est la mission secondaire de la comptabilité. La comptabilité financière est la langue de communication entre l'entreprise et son environnement extérieur. Par conséquent, les états comptables financiers ont une très forte influence sur les décisions que les parties externes prennent sur une entreprise. Les décideurs externes s'attendent à trois principaux types d'informations financières de la part d'une entreprise. L'actuel capital économique de l'entreprise, ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit. Deuxièmement, la rentabilité de l'entreprise. L'entreprise fait-elle des profits ou des pertes? Et enfin, troisièmement, la position en trésorerie de l'entreprise, le pouvoir d'achat de l'entreprise. Parlons maintenant du compte de résultat. Le compte de résultat mesure l'activité de l'entreprise pendant une période déterminée, habituellement d'une année. L'activité d'une entreprise est la différence entre les revenus et les dépenses générées par l'entreprise au cours de la période spécifique. Les revenus s'appellent aussi les produits, tandis que les dépenses s'appellent aussi les charges. Selon la plupart des normes de comptabilité, les recettes ne sont enregistrées dans le journal que lorsque elles sont simultanément réalisées et gagnées. Réalisées et gagnées. C'est le principe de la reconnaissance des revenus. La réalisation de recettes signifie généralement que le revenu a été validé par une vente, entraînant soit un récépissé d'argent ou une reconnaissance de dette ou d'autres ressources, par exemple compte client. Les revenus sont gagnés, reconnus, lorsqu'ils sont associés à la période au cours de laquelle les biens et services sont effectivement délivrés aux clients. Prenons par exemple le cas d'un abonnement annuel à un magazine mensuel. Les clients achètent un abonnement mensuel ou annuel chez l'éditeur du magazine. À cet instant, l'abonnement en tant que revenu est réalisé, mais pas encore gagné. Cependant, l'éditeur du magazine gagne le revenu chaque fois qu'un numéro du magazine est envoyé à l'abonné. En généralisant le principe de reconnaissance de revenus, nous pouvons définir comme revenu ou recette tout futur probable flux, flow entrant de trésorerie résultant
d'un flux en sortie présent ou passé de ressources de l'entreprise. Les dépenses, par contre, sont régies par le principe de correspondance. Selon le principe de correspondance, les dépenses doivent être déduites uniquement lorsque les revenus qu'elles ont contribué à produire sont reconnus. Prenons par exemple le cas des factures de téléphone. Supposons que la facture de téléphone de juin arrive en juillet. Cependant, les dépenses de téléphone devront être enregistrées en juin. Un autre exemple est le coût des marchandises vendues, CMV. Lorsqu'une entreprise s'approvisionne en marchandises, les marchandises achetées sont enregistrées comme stock et non pas comme dépenses. C'est pourquoi en comptabilité, on ne parle pas d'opération d'achat de marchandises, mais plutôt d'opération d'approvisionnement ou encore de renouvellement de stock. En appliquant le principe de correspondance dans son acceptation générale, nous pouvons définir une dépense comme tout probable flux en sortie de liquidité future ayant généré un revenu présent ou passé pour l'entreprise. Nous pouvons définir une dépense comme tout probable futur flux en sortie de liquidité ayant généré un revenu présent ou passé pour l'entreprise. Rappelons que l'équilibre comptable est le principe selon lequel, dans tout document comptable, la somme de tous les fonds en entrée doit être égale à la somme de tous les fonds en sortie. Ici, dans le cas du compte de résultat, les fonds en sortie sont les dépenses, tandis que les fonds en entrée sont les recettes. Le principe d'équilibre s'applique-t-il au compte de résultat? Oui. Si l'on considère la définition générale de la notion de recette et de dépense. Ainsi, les paiements d'intérêts, les paiements des impôts et des taxes peuvent être considérés comme dépenses. Les intérêts payés sur les emprunts constituent un loyer versé sur le capital qui a été utilisé pour produire les marchandises et les services vendus à la clientèle. D'autre part, les impôts et taxes payés sur les revenus de l'entreprise peuvent aussi être vus comme un loyer payé par l'entreprise sur les ressources publiques qui sont partagées par toutes les entreprises. Ressources telles que les infrastructures de transport en commun et les services publics de transport. Que se passe-t-il s'il existe une différence entre les recettes et les dépenses? Si les recettes sont supérieures aux dépenses, il y a un bénéfice net. Normalement, les profits générés par les opérations de l'entreprise doivent être distribués aux propriétaires de l'entreprise en tant qu'une récompense pour le capital qu'ils ont investi. En conclusion, nous pouvons dire que la mission principale du compte de résultat est de donner un film de l'activité de l'entreprise sur une période donnée. L'activité d'une entreprise étant la différence entre ses produits, c'est-à-dire ses recettes, et ses charges, c'est-à-dire ses dépenses. Le compte de résultat est un tableau équilibré à deux colonnes. À gauche, les charges et à droite, les dépenses. Merci.